du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit Saint, remplir le cœur de tes fidèles et allumer en eux le feu de ton amour. Alléluia. Envoie ton Esprit, Seigneur, il se fera une création nouvelle et tu renouvelleras la face de la terre. Mes chers frères et sœurs, en ce deuxième jour de notre neuvaine, nous avons à parler sur le sous-thème « La grâce d'une famille selon le plan de Dieu ». Cela est tiré du livre de la Genèse, en son premier chapitre, le verset 27 à 28. Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu, il les créa, hommes et femmes. Dieu le bénit et leur dit, « Soyez féconds, multipliez, emplissez la terre et soumettez-la. Dominez sous le poisson de la mer, les oiseaux du ciel et tous les animaux qui rampent sur la terre. » Mes chers frères et sœurs, Dieu, dans son plan d'amour, crée l'homme et la femme. Dieu fonde une famille. Et il a voulu que cette famille soit la base de toute société humaine. Ainsi créés à l'image de Dieu, l'homme et la femme sont appelés à vivre dans l'amour au sein d'une famille. Créés à la ressemblance de Dieu, l'homme et la femme ont reçu une mission, celle de rendre visible l'amour de Dieu dans le monde. Et pour que cela soit effectif, ils se doivent remplir quelques devoirs pour montrer à la face du monde que Dieu est amour. La première des choses, c'est la communion avec Dieu. Dans nos familles, nous sommes appelés à vivre en union intense avec Dieu, et cela à tout moment. Cette union avec Dieu permet de maintenir l'équilibre et l'harmonie même de la famille. Nous devons donc mettre Dieu au centre de tout. Et chaque fois, nous devons nous rappeler que la force d'une famille se réalise dans la vie spirituelle. Une famille sans vie spirituelle est une famille où Dieu n'est pas présent. Mais nous savons que dans nos familles, Dieu est présent. Voilà pourquoi nous devons continuellement être en union avec lui dans la prière et l'écoute de la parole de Dieu, comme nous le dit saint Paul dans sa lettre aux Éphésiens, le chapitre 6, verset 18. La deuxième des choses, c'est que nous devons chacun remplir convenablement la tâche qui nous est dévolue dans la famille qui est composée d'un père, d'une mère et des enfants. Chacun a une tâche à remplir. Comme épouse, la mère doit faire son possible pour maintenir l'harmonie familiale. Le psaume 128 au verset 3 nous le montre bien. L'époux, quant à lui, il doit aimer sa femme comme son propre corps. Il doit entretenir et aimer ses enfants. Éphésiens chapitre 5, le verset 28. Quant aux enfants, ils doivent l'obéissance à leurs parents pour pouvoir bénéficier de la bénédiction et de la grâce de Dieu. Colossiens chapitre 3, le verset 20. Étant ainsi l'image du Dieu amour, la famille devra s'efforcer de servir Dieu dans la foi
dans les témoignages des vies et dans ses engagements vis-à-vis de l'Église et du prochain. Si et seulement si nos familles vivent comme cela, nous devons nous dire que nous avons accompli la mission que Dieu nous a confiée ici sur terre. Voilà comment chacun peut vivre pleinement la grâce de l'Esprit Saint dans sa famille. Dieu nous invite donc à l'amour intense. Nous devons nous aimer les uns les autres dans notre famille. Nous devons faire de nos familles des lieux d'harmonie, des lieux d'unité et de paix. Nous allons donc demander cette grâce au Seigneur, qu'il continue à bénir nos familles, afin que nos familles soient la manifestation de son amour, afin que nos familles soient la manifestation de l'unité et de la paix, telle que l'a voulu notre Créateur quand il nous a confié la terre, pour que nous puissions la soumettre, pour que nous puissions la dominer. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel, pour continuer l'œuvre de la création, tu as institué le mariage d'où découle la famille. Nous t'en prions. Accorde à notre famille de vivre selon ton projet créateur et de renouveler tous les jours les vertus de l'Esprit Saint. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous allons à présent prier pour les 55 ans de notre paroisse. Que l'Esprit Saint, qui est notre patron, continue à œuvrer dans nos cœurs, continue à œuvrer dans notre paroisse. Prions. Dieu notre Père, béni sois-tu pour les 55 ans de la paroisse Elimo Santo. Ravive en nous le feu de l'Esprit Saint. Pardonne nos péchés contre l'unité, la paix et la fraternité. Jésus-Christ notre Seigneur, béni sois-tu pour le ministère de nos prêtres et des agents pastoraux. Souffle l'Esprit Saint dans nos cœurs, nos familles et nos CVB. Suscite de nouvelles vocations pour ton Église. Esprit Saint, patron de notre paroisse, béni sois-tu pour le souffle du renouveau spirituel. Ravive en nous tes 7 dons et tes divers charismes. Fais-nous produire le fruit d'unité et de paix et de fraternité. Sainte Marie, notre Mère, apprends-nous à être dociles à l'Esprit Saint. Sois le secours de nos malades et nos désespérés. Intercède pour nos frères, nos sœurs et nos enfants défunts. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous allons prier l'Esprit Saint à travers cette litanie, afin qu'il puisse nous remplir du feu de son amour. Nous vous supplions, Seigneur, de nous assister sans cesse par la vertu de votre Esprit Saint, afin que, purifiant par sa miséricorde les tâches de nos cœurs, il nous préserve encore de tous les maux. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour le siècle des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.